Que la paix soit sur vous, le président américain Donald Trump déclare une guerre commerciale et économique au Mexique, au Canada et à la Chine, après avoir promis à de nombreuses personnes et électeurs qu'il imposerait des taxes douanières au Canada et au Mexique. Dès le premier jour de son entrée en fonction, il a reporté cette décision. Depuis 2 semaines, il tient sa promesse et impose ces taxes qui commenceront à être appliquées dès aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la nature de cette décision et son impact économique sur l'Amérique et le monde, ainsi que sur d'autres décisions qu'il prendra dans les semaines à venir si le problème du déficit américain n'est pas résolu. Commençons par cela. Une décision que je considère comme une décision très sérieuse, imposant des droits de douane sur les produits non américains vendus en provenance du Canada et du Mexique, allant jusqu'à 25%. Et ajoutant également des droits de douane sur les produits chinois allant jusqu'à 10%. 10%. On lui a demandé pourquoi il avait fait cela. Bien sûr, il l'a promis, mais oui, et maintenant cette décision a été mise en œuvre. La décision entre en vigueur aujourd'hui, le 1er février. L'une des principales raisons est bien sûr le déficit commercial entre les pays, mais l'une des raisons principales est la suivante. L'une des raisons dont je parle est l'entrée de substances narcotiques par la frontière américaine en provenance du Canada. Du Mexique jusqu'à présent, cela ne s'est pas arrêté, sachant que les deux pays ont généralement essayé d'accueillir des immigrants illégaux, mais le président Trump a confirmé qu'il n'y avait pas de solution à ce problème et a insisté sur cette décision. Bien sûr, nous rappelons aux personnes qui n'ont pas regardé notre épisode d'hier qu'elles doivent le regarder afin que vous puissiez également tirer des conclusions importantes. Parmi les éléments importants qui sont ressortis du rapport d'hier, il y a le déficit commercial des États-Unis. Le commerce américain atteint des points de déficit. En décembre, le déficit commercial a atteint 122 milliards de dollars, ce qui signifie que ces échanges commerciaux sont négatifs et comme vous pouvez le constater, l'Amérique existe depuis plus de 40 ans, voire plus de 45 ans. Chaque mois, il y a un déficit commercial. Ce déficit de décembre est le plus grand déficit mensuel US. L'une des raisons pour lesquelles je pense que le président Donald Trump a pris cette décision et qu'il la maintiendra est la première chose que nous avons dite à propos du déficit commercial entre les pays. La dépendance générale de l'Amérique à l'égard de la dette, qui représente aujourd'hui 60% du total mondial, est la suivante: le taux d'endettement. L'un des principaux problèmes est la grande paresse à laquelle fait face l'Amérique, qui, en utilisant le dollar, crée toujours un déficit commercial. Elle imprime des dollars et les utilise comme monnaie, tandis que les gens achètent des obligations. Je pense aussi qu'il a tweeté un message important où il menace le système BRICS, disant que si vous créez un concurrent au dollar, nous vous imposerons des taxes de 100%. Mais le plus important, c'est que le BRICS ne dépend pas d'une autre monnaie, mais s'appuie sur les pays dans le commerce, c'est-à-dire que 2 pays échangent en utilisant leur monnaie locale. Cela, à mon avis, est quelque chose que le président Donald Trump ne peut pas contrôler. Donc, je pense que c'est l'une des raisons de la guerre commerciale qui se déroule aujourd'hui. C'est que le président Trump veut améliorer la balance commerciale et veut faire un taux utile pour ne pas avoir de pertes commerciales. Voyons. Bien sûr, l'une des choses importantes que nous devons rappeler aux gens en 2018 est aussi le président Donald Trump. Il a déclenché une guerre commerciale avec le Mexique et le Canada et a imposé des droits de douane sur certains secteurs importants. Il a travaillé à 25% dans le secteur du fer et à 10% dans celui de l'aluminium. Il y a eu aussi une réponse canadienne et une réponse mexicaine. Le Canada a réagi en imposant également droits de douane sur le fer américain, l'aluminium américain et certains produits de consommation. Le Mexique n'impose pas de taxes républicaines sur les matières premières agricoles et le fer. Bien sûr, en 2019, un nouvel accord a été mis en place et l'ancien accord qui s'appelait ALENA a été annulé et le nouvel accord qui s'appelait USMCA a été annulé. Court, désigné et confirmé l'impact de la guerre commerciale qui a duré environ 1 an. A entraîné des pertes commerciales atteignant 15 milliards de dollars pour le Mexique, le Canada et les États-Unis.
De plus, avec la Chine, l'impact a été significatif, surtout pour les agriculteurs américains qui ont subi des pertes allant jusqu'à 20 milliards de dollars. À mon avis, il y a eu un impact sur tous les pays impliqués, mais l'impact le plus important a été ressenti par le Mexique et le Canada. Maintenant, regardons la relation commerciale et divisons-la en 3 phases. Nous examinerons le Mexique et le Canada, puis nous regarderons les États-Unis et enfin la Chine. Bien sûr, au début, il faut rappeler aux gens que l'Amérique est la plus grande. Environ la moitié des exportations américaines ou des importations qui entrent aux États-Unis proviennent de ces 3 pays. Le Canada exporte vers l'Amérique environ 230 milliards de dollars, le Mexique environ 480 milliards de dollars et la Chine environ 450 milliards de dollars, tandis que le reste du monde représente environ 2 trillions de dollars. Maintenant, si nous regardons par exemple, en ce qui concerne les exportations, c'est-à-dire que l'Amérique importe de ces pays, elle importe environ 353 milliards de dollars du Canada, comme vous pouvez le voir, et environ 232 milliards du Mexique, et de la Chine environ 200 et quelques, donc il y a un déficit entre les 3 pays. Bien sûr, l'une des choses importantes est de savoir si les États-Unis d'Amérique ont imposé des taxes et ont mis en œuvre cela pour tous les produits commerciaux. Donc il y aura de très grosses pertes entre les pays, tous les pays. Je veux dire, nous pouvons dire que nous commencerons bien sûr par le premier secteur qui sera être très fortement touché, c'est-à-dire le secteur du gaz, car nous en parlons. Il y a de grandes prévisions selon lesquelles le prix du gaz pourrait atteindre environ 50 cents le gallon. De plus, 70% des raffineries de pétrole vont augmenter considérablement. Nous devrions bien sûr diviser les principaux produits échangés entre le Canada, le Mexique et les États-Unis en 4 secteurs. Nous pouvons dire les voitures, le brut, le gaz naturel et le pétrole, les téléphones, les ordinateurs et les pièces de rechange pour voitures. Je vais commencer par le pétrole brut. Une grande partie des exportations canadiennes, environ 97 milliards de dollars, va vers les États-Unis et environ 20 milliards proviennent du Mexique. Bien sûr, la Chine n'a aucune activité commerciale dans le secteur pétrolier. Donc, je peux vous dire quelque chose d'important. Si jamais il y a une augmentation des prix, c'est-à-dire l'imposition de droits de douane sur le pétrole et le gaz naturel, le plus grand impact sera sur l'Amérique. Nous parlons d'un impact considérable car environ 60% du pétrole mexicain, ils envoient vers l'Amérique. Bien sûr, il y a beaucoup de pertes pour le Mexique, mais les prix du pétrole vont augmenter considérablement aux États-Unis. De plus, le Mexique importe environ 70% de ses raffineries de pétrole, donc le brut arrive, puis les raffineries fonctionnent et exportent vers les États-Unis. En outre, 70% du pétrole raffiné provient des États-Unis, donc il y a de grandes pertes pour les entreprises pétrolières américains, mais 80% du pétrole canadien va aux États-Unis. Donc s'il impose des taxes républicaines, et je dis toujours que j'espère qu'il imposera des taxes républicaines sur le pétrole et les exportations canadiennes et mexicaines, parce que comme pays, je veux dire le Royaume d'Arabie Saoudite et les pays du Conseil de coopération du Golfe en bénéficieront le plus si cela se produit. Je peux donc vous dire quelque chose que le président Trump a dit. Je vous montre la réduction de cette décision en général. Il a dit que la situation des droits de douane sur le pétrole ne sera pas appliquée en février, mais peut-être dans 3 semaines. Donc, on peut dire que cette situation est très délicate. Si les prix du pétrole augmentent, cela va avoir un impact considérable au Canada. Les prix du pétrole dans le monde entier vont augmenter. J'espère que cette décision sera prise, bien sûr, pas seulement pour mes amis qui vivent en Amérique, mais aussi pour les amis et les pays exportateurs de pétrole. Passons à un autre aspect. La plus grande partie du commerce entre les États-Unis, le Mexique et le Canada concerne les voitures. C'est un secteur très important avec environ 35 milliards de dollars d'exportation de voitures du Canada et 45 milliards du Mexique. Les autres pays sont différents. Commençons par les voitures et je peux vous dire quelque chose de très important. Le principal fabricant de voitures américaines est le Mexique. Si nous regardons par exemple General Motors,
21% des voitures de General Motors sont fabriquées au Mexique. Je veux maintenant me concentrer sur les voitures américaines. 10% pour Chrysler et 9% pour Ford. Quant à Tesla, elle n'a pas d'usine au Mexique. Ce sont peut-être les 4 plus grandes entreprises automobiles américaines si nous nous souvenons. Si nous regardons le rapport de General Motors, il y avait des pertes au dernier trimestre d'environ 2 milliards de dollars. Donc 2 milliards de dollars, et cela sans appliquer de droits de douane de 22% sur les voitures. 22% des voitures de General Motors sont fabriquées au Mexique. Donc l'imposition de droits de douane sur elles coûtera beaucoup, comme je vais vous le montrer. À mon avis, Trump... Je vous jure, si j'étais à la place de Trump, je mettrais peut-être des droits de douane de 25% sur les voitures non américaines. Voyons. La décision n'est pas encore prise, mais je doute qu'ils imposent cela à GM et Ford, car cela aurait un impact énorme sur les voitures. Surtout qu'il n'y a pas de voitures chinoises qui se vendent, donc je ne sais pas ce qui va se passer à la fin. Le citoyen américain va être affecté. Et comme nous l'avons dit, Tesla, la plus grande partie des usines de Tesla dépend de la Chine avec 950 000 voitures sur un total de 1,7 million de voitures. Cela signifie que Tesla fabrique 1700-1950 voitures, dont 1750 à Shanghai. Imaginez qu'il y ait aussi une partie qui part de Shanghai et qu'il y ait une taxe de 10% sur celle-ci. Je pense que si cela se produit, on verra bien, mais cela signifie que les statistiques vous indiquent que si les taxes républicaines sont imposées sur les voitures, le coût des voitures augmentera de plus de 3 000 $ par voiture, car il y a environ 16 millions de voitures exportées du Canada et du Mexique vers les États-Unis. Donc, de mon point de vue, il se peut que la décision soit retardée jusqu'à présent. La décision et ses détails sont clairs, mais si j'étais à la place de Trump, je pourrais essayer d'éviter les entreprises américaines, mais je ne sais pas comment il va s'y prendre et je laisserai les entreprises non américaines de côté. Une autre chose importante à noter est que l'impact de ces décisions sur le PIB mexicain pourrait être d'environ 16%, surtout parce que le Mexique est connu pour ses exportations de voitures. Donc, si cette décision est prise, cela aura un impact très important sur le Mexique. Sur le marché américain, nous avons dit qu'il y a 16 millions de voitures, dont 2,5 millions viennent du Mexique. La plus grande partie, c'est-à-dire le PIB canadien et mexicain, dépend à 70% des États-Unis. Maintenant, si nous regardons l'autre côté, nous pouvons dire et affirmer que le Mexique et le Canada, une grande partie de leurs échanges, environ 70% des exportations mexicaines et américaines, ainsi que canadiennes, dépendent des États-Unis. Je suis surpris qu'en 2018, ils aient imposé ces droits de douane. Mais quel type de commerce ont-ils? Surtout le Canada. Le Canada n'a aucune relation avec la Chine, et c'est ce qui me surprend. La chose la plus importante est de diversifier ton commerce. Pour ne pas se retrouver dans cette situation, il est essentiel d'avoir la bienveillance du président Donald Trump et je pense que ces deux pays dépendent de la bienveillance du président Donald Trump aujourd'hui. C'est donc une leçon importante pour tous les pays. À mon avis, il est nécessaire d'avoir des relations avec la Chine et avec les États-Unis si vous voulez vous adapter à la situation économique actuelle. Bien sûr, la situation américaine est un peu différente. Il y aura un impact en termes d'augmentation des prix, comme nous l'avons vu avec les voitures et le pétrole. De mon point de vue, ce dossier n'a pas encore été activé, mais les effets du pétrole seront énormes si cela se produit. Cependant, l'impact le plus important, selon moi, si nous regardons les États-Unis, c'est que la plus grande partie du commerce, si nous examinons le PIB américain, nous pouvons dire que 25% de celui-ci dépend du commerce, des exportations et des importations. Donc, l'impact n'est pas si important, car les exportations mexicaines et chinoises n'affectent que 15% entre les deux pays et elles ont un commerce américain de 71%. Comme nous l'avons dit, la part commerciale pour l'Amérique ne dépend pas beaucoup du PIB. Si nous regardons aussi, par exemple, les exportations et les importations, regardez combien le Canada exporte vers les États-Unis, 78%. Et vers le reste du monde, 22%.
Regardez par exemple le Mexique qui exporte 80% vers les États-Unis et 20% vers le reste du monde. Vous voyez à quel point la dépendance entre le Canada, le Mexique et les États-Unis est énorme. Et c'est une énorme erreur, surtout pour l'Amérique, en particulier pour le Canada. Et le Mexique, qui n'ont pas de relations commerciales significatives avec la Chine, c'est là où il faut commencer à se rendre compte qu'ils n'ont même pas de produits, mais je pense que le Canada n'a vraiment pas de relations commerciales élevées avec la Chine. Maintenant, si nous regardons l'impact de cette décision sur la Chine, bien sûr, la relation commerciale entre la Chine et les États-Unis est très importante, atteignant entre 600 et 700 milliards de dollars. Il y a un déficit d'environ 200 à 230 milliards de dollars avec les Chinois. Cependant, le commerce sino-américain est en déclin, la Chine, réduisant considérablement ses échanges. C'est un point important à considérer si nous examinons le commerce mondial. Le commerce représente environ 37% du PIB, une grande partie, mais en 2000, il était d'environ 60%. Donc, regardez, ils ont commencé à diversifier leur économie et aussi si nous regardons le commerce, la Chine a plus de 120 pays avec lesquels elle est le partenaire commercial numéro 1. L'année dernière, en 2024, ils ont enregistré un excédent commercial atteignant 1 trillion de dollars comparé à un déficit commercial aux États-Unis. Le plus grand problème, c'est que la Chine est devenue l'usine du monde. Environ 30% des industries proviennent des usines chinoises, tandis que 10% des usines américaines exportent vers le monde entier. Une grande partie de ces 10% commence maintenant à se diriger vers le pétrole et le gaz naturel. Comme vous pouvez le voir, si nous regardons l'impact entre la Chine et les États-Unis, la Chine exporte environ 15% et les États-Unis 14%. Mais regardez la grande différence. 85% du commerce mondial est exporté vers l'extérieur et 75% n'ont aucune relation avec le Mexique et le Canada. Même si le commerce entre ces deux pays s'arrêtait, cela aurait un impact. Mais il détient toujours 85% du commerce mondial, alors que l'Amérique en détient 57%. Tout le monde perd. Si cela se produit, tout le monde perd. Mais comme nous l'avons dit, la Chine a commencé à diversifier ses investissements. Aussi, la Chine compte un grand nombre de citoyens, 1,5 milliard de personnes vivant en Chine. 1,5 milliard de personnes vivent en Chine. L'important, c'est aussi de donner l'impression que si Trump voulait attaquer davantage la Chine, il aurait imposé une taxe de 25%, mais au final, il sait que s'il imposait cela, il aurait un gros déficit et il a beaucoup de produits comme les ordinateurs, les téléphones, Nvidia, etc. De nombreux produits, tous les produits électroniques viennent de Chine. Tous les produits d'ameublement viennent de Chine. Les jeux ont un impact important sur les citoyens américains. À la fin, nous allons imposer des droits de douane sur le gypse, sur les couleurs et le gaz. Cela va se produire rapidement. Je pense que cela arrivera autour du 18 février. Nous allons imposer beaucoup de droits de douane sur le verre. Nous avons des droits de douane sur le verre et nous avons sauvé l'industrie du verre, mais c'était petit par rapport à ce qui va arriver. Nous allons donc imposer des droits de douane sur le verre, l'aluminium et finalement sur le cuivre. Le cuivre prendra un peu plus de temps. Cela va se produire rapidement. Cela sera très bon pour la gestion des données. Cela rendra la gestion des données très puissante. Ces choses sont très importantes. Et plus que cela, tu vois la puissance du divertissement. Le divertissement est bon. Personne ne peut nous surpasser, car nous avons plus de pouvoir dans le divertissement. Donc cela va se produire très rapidement, mais nous allons aussi faire le bon divertissement. Nous voulons réorganiser notre gestion et nous voulons ramener le médecin dans le pays. Et comment ramener le médecin dans le pays? C'est en ajoutant un élément. Nous sommes dans le pays principal. De 1870 à 1913, c'est notre pays principal. Nous avions du divertissement. À cette époque, nous avions un pays imposé. Ensuite, ils sont passés à la technologie de paiement. Et comment faites-vous pour que cela fonctionne? C'était bien, mais c'était beaucoup mieux. Alors, on va travailler sur les fabricants, en fait. Fabricants. Ils feront des miracles et des choses comme ça.
Bien sûr, il vous expliquera que les étapes des droits de douane ou du TERF seront divisées en plusieurs étapes. La première étape peut être généralement axée sur les matières non essentielles, ce qui signifie que nous n'y trouverons pas de pétrole. Et comme pour le pétrole, il vous dira qu'on va imposer des droits de douane qui vont atteindre 25% le 18 février pour le secteur pétrolier. Je pense aussi que le secteur automobile ne sera pas activé maintenant parce que les dommages les plus importants seront causés aux voitures américaines. Cela peut affecter les entreprises non américaines. On verra aussi. La décision est claire. L'une des choses importantes dont il a parlé est qu'il imposera des droits de douane sur le secteur des semi-conducteurs et c'est un très gros risque, sachant que le même jour, il a été interviewé par le PDG de Nvidia et pourtant, il a confirmé cette décision. Cela donne l'impression de quelque chose de très important. Je pense que Trump sait que la Chine a atteint les mêmes capacités pour les puces chinoises. Et vous avez commencé à voir une très grosse attaque sur le rachat de puces taïwanaises. Alors il a dit, je veux dire rapidement, les industries en Amérique. Voyons voir. Mais je vous donne l'impression que DeepSeek a fait un gros gâchis des cartes Cold House parce qu'il a été surpris d'imposer des taxes républicaines sur les puces en provenance de Taïwan, car cela nuit beaucoup aux industries américaines. Mais je pense qu'une alternative a été trouvée, alors voyons. Je veux dire, cela vous donne juste une impression. De plus, le fer et le cuivre ne seront pas soumis aux taxes républicaines maintenant, peut-être le mois prochain. Cela me donne l'impression que ce qu'il a fait en 2018 a été une très grosse erreur, il veut donc la reporter. De plus, il a pris une décision pour l'entreprise japonaise qui achetait du fer américain. J'ai rejeté cette décision, donc je pense que... Je veux dire, il étudie ce sujet jusqu'à présent et pourrait aller vers l'imposition de taxes républicaines sur le fer parce que les entreprises américaines de fer veulent cette décision. Je pense que c'est l'une des choses importantes. Je pense qu'il parle aussi du système des pharmaceutiques. Les sociétés pharmaceutiques veulent tous les transférer en Amérique. On verra. Personne n'a de date. L'une des choses importantes dont il a parlé est qu'il veut ramener l'Amérique à l'état fort qu'elle était en 1800 jusqu'en 1913. Je crois, comme nous l'avons dit, qu'il a commencé à se rendre compte que l'arme du dollar commençait à prendre une direction négative et il serait inutile de l'utiliser maintenant. L'Amérique doit restituer ses industries américaines à l'Amérique. Mais le sujet des industries nécessite beaucoup de temps. Nous avons vu que seulement une grande partie, environ 10% du PIB américain, dépend des industries. Toutes les industries américaines ont été délocalisées en Chine et dans d'autres pays. J'espère que j'ai bien couvert ce sujet dans cet épisode, car c'est un sujet complexe, avec beaucoup de détails. La situation deviendra plus claire dans les jours à venir. Et j'espère vous tenir au courant de ce dossier. Cet épisode vous a été utile, bonne chance dans vos placements.